Allez, c'est parti pour le solide numéro 8, c'est-à-dire le prisme à base hexagonale. Alors, pour avoir un prisme à base hexagonale, il faut commencer par tracer un hexagone. Alors, dans cette vidéo, je vais vous montrer comment faire un hexagone régulier. Donc pour ça, il faut commencer par tracer un cercle. Moi, j'ai choisi un rayon de 4 carreaux. Ensuite, on va faire un petit peu la même technique que pour les rosaces. On va choisir un point de départ, par exemple ici. Et sans changer l'écartement du compas, on va venir reporter le rayon 6 fois de suite tout autour de ce cercle. Et une fois qu'on a repéré ces 6 points, du coup, qui sont bien répartis régulièrement autour du cercle, on peut les relier et grâce à ça, on obtient notre hexagone régulier. J'en profite pour vous faire remarquer que le point de départ, je ne l'ai pas choisi au hasard. Je l'ai mis sur le point qui est le plus à droite. Alors, c'est pas très mathématique ce que je suis en train de dire, mais je vous conseille pour votre point de départ de prendre un point bien repérable. C'est-à-dire soit à droite, soit à gauche, soit en haut, soit en bas, parce qu'on va devoir faire exactement le même hexagone pour la face du fond. Donc là, je vais le faire ici, par exemple. Et il va falloir qu'on prenne le même point de départ. Donc si on suit les carreaux, c'est plus pratique. Pareil, je prends le même point de départ, celui qui est tout à droite. Et avec mon compas, je vais venir reporter 6 fois cette distance autour de mon cercle. Je fais en sorte d'être le plus précis possible. Là, je vois qu'il y a un petit écart, donc j'ai dû manquer un petit peu de précision quelque part. Et normalement, si on revient à notre point de départ, on devrait être exactement au même endroit. Moi, je vois que j'ai à peu près 1 mm d'écart. Bon, c'est un peu dommage, mais malheureusement, on n'est pas toujours parfait. On essaye d'être le plus précis possible, mais je vous en ai déjà parlé en classe. Précis, c'est pas la même chose que exact, et que du moment où on fait du tracé, on ne peut jamais être exact. Ce qui ne nous empêche pas de faire au mieux pour être le plus précis possible. Alors là, je sens que cette arête-là, on va peut-être pas la voir, donc je préfère la faire en pointillé, quitte à éventuellement plus tard la repasser en trait plein. Après, j'imagine que si vous êtes en train de regarder cette 8e vidéo, c'est que vous êtes déjà à l'aise sur pointillé ou trait plein. Celle-là, par contre, je sens qu'on va pouvoir la voir, donc je la mets en trait plein. Et une fois qu'on a fait nos deux hexagones qui sont exactement identiques, je vous avais parlé de copier-coller en classe, eh bien on va pouvoir relier les points correspondants de la première et de la deuxième figure pour former notre prisme à base hexagonale. C'est une des figures les plus compliquées à faire parmi les 9 que je vous ai proposées. Il y en a une qui est encore plus compliquée, c'est la pyramide à base hexagonale, la numéro 9. Et c'est pas un hasard que ce soit la numéro 9 qui soit en dernier. Enfin, que ce soit la pyramide à base hexagonale qui arrive en dernier, parce que c'est vraiment la figure la plus difficile que je vous demanderai à faire cette année. Que je vous demanderai de faire cette année. Et voilà comment est-ce qu'on réalise un prisme à base hexagonale sur du papier quadrillé. Allez, à vous de jouer, bon courage!